Hey! Ah! Vous tombez à pic, vous! Espèce de petite gourmande! Pourquoi ça sonne? Je vous le donne en mille! Parce que j'ai fait un gâteau! Yumi yumi! Je crois que même il va être un peu trop cuit. Devinez ce que j'ai sous la dent. Un brigoteau. Eh ben très bon. Je suis partie sur une base de 4 quarts, n'est-ce pas? Et j'ai diminué un peu le beurre parce que ça faisait 200 grammes de beurre. Ça tabasse en termes de graisse. Donc de temps en temps je fais ça, je baisse un peu les matières grasses, hein, voilà. Donc j'ai mis 100 grammes de beurre, 110 grammes de beurre et j'ai mis 90 grammes de fromage blanc. Voilà. Et ma foi, il m'a l'air pas mal. Bah attendez, il faut que je vous repose. Hey, nous sommes mardi. Eh oui, mardi 29 juin. Je crois que je m'appelle Maud. Mais je suis pas sûre. À vous de me le dire. Et il est 4h30 du matin. Ah, ça, je suis sûre, par contre. Oh ouais, ça tire ce matin. Tiens, je vais me mettre comme ça. On m'appelle le World Trade Center, dans le milieu. Ça tombe. Les tours jumelles. Oui, tour jumelles. Tour 1, numéro 1, tour numéro 2. Ouais, j'ai très... Alors en général, je vous dis souvent ça, hein, j'ai très peu dormi. La nuit au lundi au mardi. Là, je crois que j'ai pas dormi. J'ai mon chien qui refait sa niche. Attention. Mais là, tu défais tout, là? Non? J'aimerais pas être les couvertures. Hein? T'as tout défait, là, en fait. Voilà. Et ça finit par un gros soupir, genre, mais lâche-moi la grappe. Tu vois pas que tu m'emmerdes? Il est 4h30 du matin, qu'est-ce que tu vas me faire chier, là? Espèce d'humaine. Hein? Je refais ma niche si je veux. Je remets mes couvertures n'importe comment si je veux. Je suis grand. Lâche-moi. Oui, hier, j'ai commencé la série Zoo. Et du coup, je regarde mon chien avec expectative. Je me méfie. Des fois qu'il me planterait ses crocs dans le dos. Faut qu'il changerait d'attitude. Voilà. Oh putain, cette lumière, hein, c'est terrible. Je pense que même Jennifer Lopez, elle pourrait pas s'en sortir. Bon. Aujourd'hui à Rungis, il n'y avait pas d'adhérents d'inscrits. Super, bravo. Donc j'ai fait appel aux adhérents de secours qui sont régulièrement les mêmes, malheureusement. Malheureusement ou heureusement. Et Marie-Noël, elle prend sa voiture, exceptionnellement, elle prend sa voiture. Voilà.
Parce que moi, ma voiture, je veux pas la prendre pour Rungis, là. Je vais aller au boulot hein, avec ma voiture, il n'y a pas de souci. Mais je veux pas tomber en rade avec tous les fruits et légumes. Non, je m'y vois pas sur le bord de la route avec les fruits et légumes à changer de caisse. Non. Donc vivement jeudi qu'il change cette putain de pièce. Et j'espère que ce sera bon. Parce que quand même, je dois vous avouer que je suis un peu flippette. Nous partons en vacances fin juillet. Comment vous dire que je suis flippette un peu parce que je me dis j'espère que c'est ça, que ils ont bien tout vu, etc. Parce que si c'est autre chose et que on tombe en rade durant nos vacances, ou même juste avant les vacances, ça c'est vraiment trop injuste. Tu t'apprêtes à partir, à prendre du bon temps et paf, il tombe un truc sur la couenne comme ça. Oh là, ah non, moi je le vivrais pas très bien, hein, même complètement mal. Si vous voyez ce que je veux dire. J'ai une réunion jeudi soir d'ailleurs à la Cocotte. La réunion à pro. Elle devait se tenir. Ça va, vous avez vu le fond de mon slip? C'est bien, hein, c'est super. Elle devait se tenir jeudi dernier, mais j'ai été, vous savez, à la remise de bulletin de ma fille et à la réunion de ma fille pour l'année prochaine. Donc, et je dois faire l'ordre du jour et je n'arrive pas à me poser pour faire un ordre du jour. C'est quand même incroyable. Ça, c'est extrêmement compliqué pour moi. Faire un ordre du jour. Je sais ce que ça veut dire, je sais à quoi ça sert, je sais qu'il en faut un, je sais que c'est important, je sais qu'il y a une manie, mais je n'arrive pas à me poser pour en faire un. La dernière fois, je le faisais avec Sylvie. Et là, je lui ai dit non, je veux le faire moi-même. Et je sais qu'il faut que je sois au pied du mur pour arriver à faire ça. Il y a des choses comme ça que je n'arriverai jamais à faire avec de la bonne volonté. C'est fou. C'est fou. Il y a j'ai sorti mon vlog hier matin. Il y a déjà 155 vues ce matin. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Quand on a 401 abonnés. Ou 402. Normal. Non, je pense que je communique mieux sur mes vidéos. Voilà, tout simplement. Je communique mieux, je sais mieux faire. Et encore, ça c'est pareil, je dois prendre contact avec une adhérente pour la communication de l'épicerie. Et qui a une formation personnelle en réseau et communication qui est pas mal. Et en plus, elle va se former professionnellement à ça. Donc, c'est génial pour la Cocotte. Parce qu'elle veut bien bosser avec nous. Elle veut bien nous donner des billes. Et je me dis que ça peut être bien pour ma chaîne aussi, pour mes réseaux en fait. Voilà. Donc, mais pour ça, il faudrait peut-être que je la recontacte pour qu'on fixe un rendez-vous pour que... Et je vous laisse. Je vous dis à plus tard dans la journée ou alors à demain. Voilà. Allez. Ciao. Non mais on en parle. Est-ce qu'on en parle? Entre vous et moi et vous.
Sandec. Ça c'est spécial dédicace à Laurence. Sandec. La musique de merde à 5 h du matin. Hein, il nous refourgue Nova là. Oh Nova. Ouh, tu me reçois? Putain, ils nous foutent toute leur merde. Toute leur merdasse là, de musique là, de jazz fusion là. Ah là là, une gonzesse qui vous hurle dans les oreilles dès le matin. Ah bah moi j'adore ça. Oui, je suis très égocentrée. À part moi le matin, il y a personne qui peut brailler. C'est clair? Oh non, mais entre ça là, l'espèce de jazz woman là. Oh, elle fait ça le matin, braille dans les oreilles. Et puis hop, tu mets sur France Inter. Oui, la France a perdu contre la Suisse. Alors, ah, super. Et puis une chanson de Laurent Burgala. Alors Laurent Burgala qui a écrit une magnifique chanson à 4 mains. Waouh. Ah, ils s'y sont mis à 4 en plus pour pondre cette horreur. Je suis l'homme idéal. Je suis l'homme idéal. Bon, j'ai pas l'air, hein, mais tellement que c'est... Oh, je suis ton homme idéal. Je suis ton homme idéal. Non, mais oh. Dieu de l'inspiration, là, venez-lui en aide. Je suis ton homme idéal. Je suis sûre que l'animatrice de France Inter a fait exprès de dire oui, une chanson écrite à 4 mains avec Laurent Burgala et l'autre. Et l'écrivain truc Chalumeau, un truc comme ça. Je suis alors qui a décidé d'écrire le jeu et idéal? Qui? Ah non, parce que c'est ça, les royalties vont jouer sur cette phrase-là. Je suis ton homme idéal. Ou je suis l'homme idéal. Oh non. Je comptais pas vloguer là en voiture. Bah voilà, je vlog maintenant. Bon allez, je vous laisse parce que je suis arrivée à la CupCut. Ouh. Nous sommes en Angleterre ou en Irlande ou en Écosse. Il fait un temps, mes aïeux. Piou. Il est 8h40. Je m'apprête à partir au travail. Et là, je sors le toutou. Et qui est lui-même tout trempé. Donc, un peu complicado là. Un peu complicado. La balade, mais bon, il faut. Hein. Il faut quand on a un chien. Allez, viens. Et on a croisé le voisin et le chien. Ils ont un chien qui s'appelle Pacha. Et c'est un genre de petit pitbull. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est un pitbull anglais, un truc comme ça. Qui est mignon, hein, et qui est super bien éduqué. Parce qu'il l'avait pas en laisse ce matin. Et moi, je l'ai en laisse, hein, mon chien. Et il revient au rappel sans problème. Il obéit au doigt et à l'œil. Donc ce qui est quand même super. Bon, je me mouille là. Et puis mon portable aussi. Je voulais partir plus tôt, mais comment dire? Vous connaissez les soucis de transit le matin? Enfin, j'en ai ras le bol. Ça c'est vraiment chiant. Donc aujourd'hui, je fais 9h30. 9h30, 15h30 je crois.
Mais de toute façon, si le planning en ligne est à jour, il n'y a personne pour le dernier service de 17h30. Donc s'il n'y a personne, moi je vais pas chercher midi à 14h, hein, je vous le dis. Je suis un petit peu fatiguée là de pallier et de chercher des solutions. Et du coup, c'est bon quoi. On fermera. De toute façon, on avait décidé ça en conseil d'animation. Donc, à un moment donné, il faut que tout le monde prenne la responsabilité et s'aperçoive que qu'on pallie, très 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 régulièrement en fait. Et que c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire les adhérents référents, Colette qui fait je crois 4 services dans le mois pour pallier justement aux absences quoi. C'est vrai que le mois de juin il est un petit peu compliqué pour nous parce que les gens ont repris le travail en présentiel, voilà, et ils retournent à l'entreprise. Et que ils sont moins proches pour le coup de la Copcote, ceux qui habitent près de la Copcote, et moins disponibles. Il y a aussi à la Copcote, on a pas mal de personnes à la retraite et de jeunes retraités, et qui pendant le confinement tout ça venaient. La Copcote c'était leur havre, leur havre de paix. Et du coup là. Ils sont partis voilà, dans leur maison, ils partent voir leurs enfants, ils partent en vacances au mois de juin. En juin et septembre, c'est le mois des retraités. Oui, donc au mois de juin, c'est vrai que c'est toujours les mêmes personnes en fait qui pallient au manque, quoi, aux absences. Et là, si vous voulez, on a décidé l'autre jour que, eh bien, on n'allait pas prendre le temps et l'énergie à chercher des remplaçants parce que de toute façon c'était toujours les mêmes qui répondaient présents de toute façon. Donc pour ne pas épuiser les troupes, eh bien on a décidé de fermer le magasin s'il n'y avait pas assez d'adhérents. Allez viens. Alors. Donc voilà, allez vite, je me presse. À plus tard. Coucou, me revoilou. J'espère que vous m'entendez bien parce que entre le chauffage, parce que je vous rappelle que je peux pas mettre la clim bien longtemps, juste pour dégivrer un peu le pare-brise, voilà, 1 minute, puis après je remets le chauffage classique. Demain je l'emmène ma voiture. Il est temps parce que j'ai vidé j'ai vidé un bidon de, je crois que c'était 6 litres. Il m'en reste juste une dose. Mais je vais en racheter pour en avoir dans la voiture de toute façon. J'ai oublié de m'arrêter hier, fait chier. Bref. Il fait un temps de gueux. Dégueu. Il fait un temps dégueu. C'est super. On est content. Ouh, vous sentez le... Pourquoi je suis passée par là? Vous sentez le pourquoi je suis passée par là? Putain, c'est pas possible. Oh là 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 là. Je vais faire demi-tour. Je vais faire demi-tour. Je vais pas passer par là. Ça sent le bouchon à plein nez. Ça sent les inondations à plein nez. Donc on va faire demi-tour. Hier, il y a Marie-Noël et Jean. Jean, c'est un adhérent. Il fait partie du noyau dur. Et il me parlait en fait pour tester si je veux tester le vélo électrique jusqu'à la Copcote, il me parlait que je pouvais louer en fait un vélo à la région. Il propose ça s'appelle Véligo. Et ça permet de louer pour 40 € par mois, de louer un vélo électrique en fait.
qui est pas mal, ce qui est chouette. Oh, j'en ai marre. Si vous saviez comme j'en ai marre, putain, de ces routes de merde. Vous pensiez que Maud, c'était fini dans les embouteillages? La râleuse au volant, c'était fini? Eh ben non. Je vous laisse. Au revoir. Et voilà. J'ai éteint parce que je ne veux pas être dérangée pendant ma pause. Voilà, j'ai le droit à manger tranquillement. Qu'est-ce que je mange d'ailleurs? Je mange du jambon blanc, sans nitrite, élevage, pas bio, mais élevage où il y a vraiment un travail sur la condition animale, etc. Bon, la finalité, hein, c'est que l'animal décède, hein, on est bien d'accord. Hein, voilà, je suis pas cuicui les petits oiseaux. Voilà. Et des belles petites tomates cerises. Oh, celle-ci, là. Un délice. Donc voilà. Donc il y avait 6 tomates cerises. 2 belles tranches de jambon. Et en féculent, des petites croustilles comme ça aux chèvres. Pour vous parler franchement, le moral est pas... Le moral est pas... au sommet. Mais dans l'ensemble, ça va. Alors pourquoi le moral n'est pas au bon fixe, au bon fixe? Bah, je sais pas si j'ai envie d'en parler encore. Ici. Je sais pas. Donc bah, je vais pas en parler parce que si je le sens pas, ça veut dire que c'est pas... Il y a rien de grave, hein. Alors là, n'allez pas... Il y a rien de grave, c'est pas grave du tout, c'est juste des questionnements, enfin vous me connaissez. Voilà, il faut que ça mature, il faut que... Bon, bref. Parenthèse fermée. Vous vous souvenez, je vous avais parlé lors de mon bilan que j'avais beaucoup de mal à prendre mon comprimé de multivitaminé. Ouh, c'est pas bien, ne faites pas ça. De la marque Feed for Me. C'est le WLS. C'est un complexe vitaminé, il y a du zinc, il y a du calcium, il y a du fer, il y a tout dedans en fait. Et c'est spécialement conçu pour les gens qui se sont fait bypasser. Voilà. Donc c'est un comprimé qui est quand même assez gros, je trouve, en tout cas pour moi. J'ai mon renouvellement en fait, j'avais pris un abonnement donc pour une année, et j'ai mon renouvellement, là, ma deuxième, pour le deuxième semestre en fait, qui va arriver, qui est peut-être dans ma boîte aux lettres. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut changer, qu'on peut modifier la commande. Donc j'ai reçu un mail ça en me disant si j'étais prête à recevoir ma deuxième commande. Alors j'aurais dit bah oui, mais le problème, c'est que j'aurais expliqué tout simplement. Moi j'ai beaucoup de mal à avaler cette gélule. Est-ce qu'il serait possible de changer mon deuxième semestre avec des comprimés à croquer? Voilà, je vais tenter, je vais voir. Eh ben, pas de souci. Donc ils vont m'envoyer le deuxième semestre, hein, donc sera des comprimés à croquer. Voilà. Donc pour le coup, j'aurai pas une gélule, j'aurai 2 comprimés. Donc on va voir comment ça se déroule. Mais je me suis promis. J'ai vraiment visualisé ça. De prendre ce médicament. Bien que je n'ai des carences qu'en calcium, je vous rappelle, et qu'en
Mais je crois que j'ai qu'une carence en calcium. Voilà. Là, ce que j'essaie de mettre en place, c'est de faire une recherche sur les aliments qui contiennent le plus de calcium et les aliments qui contiennent aussi des oméga. Oméga 3, oméga 9, oméga 6, etc. etc. Je crois que ça existe, oméga 6, je sais pas, ou B6, je sais plus. Bon, bref. Pour vraiment avoir une alimentation qui soit non seulement bonne, qui soit non seulement équilibrée, mais qui soit aussi nutritionnellement parlant très complète. Pour justement pallier aux micro-carences qui pourraient arriver, quoi. Par exemple, en ce moment, je mange assez régulièrement du poisson. Alors pas forcément du poisson frais, mais par contre, mais en revanche, de la sardine, du maquereau, de l'anchois, du hareng, et tous ces poissons sont riches en oméga en fait, en oméga 3. Mais je ne sais plus ce que ça fait l'oméga 3, mais je crois que c'est important. Notamment pour la mémoire et tout ça, la construction des cellules. Je crois. Je vous mettrai là ce que ça apporte les oméga 3. Et parce qu'en fait, j'aimerais bien faire une vidéo, je vous en ai déjà parlé, lors de mon bilan. J'aimerais bien filmer une vidéo vraiment sur l'alimentation après un bypass. Et vraiment vous donner, enfin me donner des billes, me donner avoir des informations, avoir des informations précises en fait. Sur ce que contient par exemple tel poisson ou voilà, quand on mange un filet de hareng fumé, vous voyez, moi j'adore ça, qu'est-ce que ça apporte à mon corps, voilà. Voilà, vous mangez 100 grammes de hareng fumé, qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que ça apporte au corps? Pourquoi pas, vous, justement, lors de ces vidéos, vous proposez voilà, un plat complet, une assiette, hein, plusieurs assiettes, par exemple, sur une semaine, par exemple, ou sur 3 jours, peut-être que ce serait mieux de commencer par là. Et pour chaque assiette, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte tant d'oméga 3, ça apporte tant de calcium, ça apporte tant de zinc, ça apporte... Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire une vidéo vraiment complète. D'ailleurs, hier, en faisant ma vaisselle, en rangeant ma cuisine, j'ai nettoyé le frigo, j'ai dégivré donc mon frigo, mon congélateur, j'ai tout nettoyé, j'ai éteint, on a un petit congélateur où il y avait, mais dans le cellier là, où il y a la machine à laver, le sèche-linge, et le chauffe-eau et tout ça, on avait un petit congélateur où il y avait des choses qui dataient de Mathusalem et jamais on y allait. En fait, on ne se sert pas de ce congélateur. Et il tournait. Et il créait de la glace. Donc il consommait beaucoup d'énergie. Bon, bref. Donc lui aussi, je l'ai dégivré. Hier aussi. Donc j'ai tout nettoyé et tout ça. Ça m'a pris... Enfin, ouais, j'ai rangé la cuisine et tout ça. Ça m'a pris 2 heures. Mais j'étais bien contente. J'étais très contente de moi. Et en même temps de faire ce ménage-là et tout ça, j'ai regardé la vidéo d'Isadora et Marisa. Marisa et Isadora. J'essaierai de vous mettre la chaîne là ou en barre d'infos si j'y pense. Mais c'est Isadora et Marisa, ou Marisa et Isadora. C'est des jumelles qui font des vidéos depuis des lustres. Voilà, sur l'alimentation en conscience, sur des recettes simples et rapides. Elles font un peu de vie quotidienne, un peu de vlog, un peu de déco. Bon, bref,
des chaînes qu'on appelle du quotidien, quoi. Et c'est deux nanas dont j'aime beaucoup le contenu et je trouve que voilà, elles sont sérieuses, mais elles sont accessibles. Bon bref, j'aime beaucoup cette chaîne, je vous en ai déjà parlé, il me semble, d'Isadora et Marisa. Et hier, elles ont, avant-hier, je sais plus quand, il y a quelques jours, elles ont fait un live sur l'alimentation. J'étais d'accord à 100%, à 1000% avec ce qu'elle disait, quoi. De manger en conscience, qu'on pouvait très bien manger équilibré, avec des choses simples, avec des choses rapides, qu'on pouvait très bien se faire plaisir en mangeant équilibré, mais que l'alimentation et la vision de l'alimentation n'est pas si simple en fait, psychologiquement parlant. C'est un live hyper intelligent, hyper bien construit, vraiment très belle vidéo. Je vous conseille d'aller voir ce replay. Je pense qu'elle est en replay sur leur chaîne, parce que moi je l'ai trouvé sur leur chaîne, donc une excellente vidéo en termes informatifs et en termes de sérieux et en termes de bienveillance. Je trouve ça génial, ce genre de chaînes qui sont vraiment ancrées au quotidien, mais qui cherchent toujours à être curieuses et à être au plus près de soi et à être dans ce qui va leur convenir au mieux. De pas chercher la perfection, mais de ce qui va leur convenir au mieux. Et je trouve que c'est un message hyper positif, du coup. Vraiment, cette vidéo, moi, je l'ai adorée. Je l'ai adorée. J'ai adoré le ton de la vidéo, très simple, très accessible. J'aimerais bien aller me renseigner, en fait, à ma salle de sport sur les cours collectifs. Genre cours de Zumba ou de choses, pas forcément Zumba, mais de choses qui pulsent. Voilà. Hey, nous sommes jeudi matin, il est 8h37, pousse-toi s'il te plaît, merci, pour pas que je t'écrase, ce serait dommage quand même, un jeudi matin, dans une petite rue. J'emmène ma voiture, comme vous le savez, à la réparation. Donc ils vont changer le boîtier du thermostat, vu que le liquide de refroidissement fuit. J'ai très mal à la tête ce matin, extrêmement mal à la tête. Ah, c'est pas la semaine, c'est pas ma semaine. C'est pas la semaine de la joie, c'est pas la semaine youpi lélé. Pourtant, hier, on a passé une bonne soirée. J'avais envie de regarder quelque chose un film qui me fasse du bien, genre, vous savez, on a des films comme ça, doudou. Enfin, moi, j'appelle les films doudou. Ah bon, ok. Et donc on a regardé Avenger 2012. Et c'était trop top. J'étais contente. Et ça m'a fait du bien de revoir des héros que je connais, avec qui j'ai pris le café à un moment donné de ma vie. Vous voyez, tout ça quoi. C'est parti mon kiki. On va. Putain, je me mets à vélo. Et il y a des voitures. Oh la gueularde. La gueularde qui est pas douée d'une seule main. C'est parti mon kiki. Hey! Nous sommes toujours jeudi et il est 20h02 et je vais à ma réunion.
J'ai fait du pain. Mon mari, ouais, j'avais rien préparé à manger, donc il m'a dit bah qu'est-ce que je fais, bah il y a des pâtes. Il y avait un reste de pâtes, donc il a dit oh, bah, je vais manger ça. Mon mari ne prépare jamais à manger, il a horreur de ça. Donc pour la réunion, j'ai préparé un gâteau avec du jus, le jus de 3-4 oranges qu'il y avait au fond de mon frigo. Je vous mets le gâteau là. Ah bah c'est un gâteau, comment dire, riche. Et en fait j'ai trouvé le moyen de ne pas manger une quantité industrielle de gâteaux qui est chez soi. Je l'emmène en réunion. Ben comme ça le gâteau il reste pas chez moi. J'en ai gardé une part pour mon amoureux. Moi du coup je vais en manger là une part. J'en fais profiter les autres. Et voilà. Et du coup c'est pour ça aussi que j'ai pas mangé, parce que là si je mangeais, je n'aurais pas pu goûter à mon gâteau. Et je veux goûter à mon gâteau, à mon œuvre. J'ai mis un nouveau t-shirt, enfin de mes derniers achats Vinted. J'adore ce t-shirt. Je trouve que déjà la couleur me va bien, dans les tons verts comme ça. J'adore la coupe. J'adore les manches comme ça qui viennent comme ça, là, avec un petit revers, je trouve ça mignon. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'en ce moment, je m'habille beaucoup avec mon legging de course, un t-shirt. Alors, mon legging de course, je l'aime beaucoup parce qu'en fait, il y a des larges poches, des poches profondes de chaque côté des jambes. Et en fait, c'est très pratique parce que voilà, ça peut contenir mon téléphone d'un côté, mes clés de l'autre. Il est vraiment très très bien ce legging de sport. J'ouvre un peu parce que je vais décéder. Il fait chaud. Il fait chaud et je sens très très bon. Ouais, donc cet après-midi, j'ai fait, donc en revenant de chez ma copine, en fait, j'ai fait le gâteau et le pain. Et pendant que le gâteau cuisait, j'ai été prendre ma petite chedou. Je me suis fait le masque aux cheveux. Enfin, c'est pas un masque, hein, c'est un après-shampoing, mais moi je m'en sers comme masque. Hein. Je laisse poser, et puis voilà, le temps de ma douche. Je laisse poser 5-7 minutes, quoi. C'est un après-shampoing Avril. Et avant, j'étais voir une copine. Une copine qui a un moment de sa vie, un moment charnière de sa vie. Et je me suis dit, tiens, je vais aller la voir, je vais aller discuter avec elle. C'est par cette copine que je vais avoir le petit chat. Elle en prend un aussi, voire deux, je crois. Et du coup, vu que apparemment les petits chats sont autonomes et sont sevrés, et peut-être que les propriétaires en ont ras-le-bol d'avoir 4 petits chatons, 4 petits chats chez eux, c'est de l'occupation quand même. Ils ont dit que voilà, mi-juillet, ils seraient prêts. Mais moi le problème c'est que je préfère que ma copine le récupère en fait quand elle revient de vacances. Je sais plus quand. Elle a 2 semaines de vacances à partir de la semaine prochaine, donc c'est simple. Donc oui, ça fera mi-juillet. Je préfère que le chat aille chez elle. Comme ça,
Parce que du coup, il va être une semaine à la maison et après, nous, on part. Donc, je sais pas trop comment procéder, en fait. Je sais pas. En même temps, je suis sûre que ma fille va me dire « Mais non, mais si on prend, allez, machin !» Je pense pas que ce soit bien. Je pense qu'il vaut mieux qu'il reste... Mais bon, le truc, c'est que pendant 3 semaines, ma copine, elle va se coltiner le chat, quoi. Ouais, elle en aura un ou 2 autres, quoi. Mais bon, je sais pas. Je sais pas comment procéder. D'après vous, c'est quoi le mieux? Que j'ai le chat une semaine à la maison et puis qu'on s'en aille juste après, pendant 2 semaines? Ou je le laisse chez la copine, il sera avec ses frères et sœurs. Non, moi je pense que c'est mieux qu'il soit avec ses frères et sœurs. Et on le récupère une bonne fois pour toutes quand on reviendra de vacances, quoi. Je pense que c'est le mieux. Et je vais pas le dire à ma fille. Je peux le dire ici, elle regarde pas mes vlogs. Et heureusement, je serais inquiète si elle regardait mes vlogs. Peut-être que des fois elle regarde des bribes, je sais pas, j'en sais rien du tout. C'est pas la frite, hein. J'espère que ça va revenir quand même. Puis ils annoncent un week-end pourri en plus, alors... ça me fait chier. En termes de temps, ils annoncent un week-end pourri, quoi. Bon, je vous laisse, je vous dis à plus tard parce que j'arrive. Bonjour Marie-Chantal. J'ai des cheveux, j'ai une coupe de cheveux aujourd'hui qui est assez particulière. On dirait Roselyne Bachelot. Et je viens de marcher dans une crotte. Roselyne Bachelot crottée. Mon Dieu. Ah non, elle n'est pas analysée. Attention les experts, Marol, c'est reparti. Alors, très cher Rookie. Qu'a-t-on comme preuve? Oh, mais oui, d'accord. C'est une sacrée preuve. Qui est le coupable? Je fais une petite pause, nous sommes donc vendredi 2 juillet. Il est 14h. Et je fais une pause dans mon montage. Je suis en montage de vlog, pas de ce vlog-là. Et là, ça va être ma dernière séquence. C'était ma dernière séance. C'était ma dernière séquence. Et là, est tombé. Je vais vous le faire à chaque vlog? Non. Nous n'aimons pas le comique de répétition sur cette chaîne. Pas du tout. Je fais ma maline. On est toujours dans un mood bof. Ouais, dans un mood... On essaie de se mettre du baume au cœur, hein. Y a pas de souci, hein. Tout à l'heure, j'ai même fait un genre de séance de méditation. Pour vous dire, moi qui ai horreur de ça. J'essaie tout et n'importe quoi. Pour me sentir mieux. Non, j'ai mis une musique que j'aimais bien, notamment Fauve, le groupe Fauve, je ne sais pas si vous connaissez. Et notamment une de leurs chansons qui s'appelle Les Hautes Lumières, que c'est une chanson qui me porte littéralement. Elle me porte, me transporte, je l'aime beaucoup cette chanson. Enfin, c'est plus que l'aimer, c'est je la ressens énormément dans mon corps et dans mon cœur. Et ça, quand une chanson vous fait ça, c'est que elle est bonne pour vous, quoi. Et quand je la mets, je suis toujours très émue, mais vraiment, à chaque fois très émue, très légère, plein d'ondes positives. Donc je l'ai mis, et je piquais du nez en fait devant mon vlog, enfin devant mon montage, et
Je me suis à demi allongée parce que ça faisait pas longtemps que j'avais mangé. Donc je me suis mis voilà, en demi allongée et j'ai fermé les yeux, j'ai mis mes mains sur mon ventre. J'ai respiré calmement tout en me laissant porter par la musique. Et voilà. Et en faisant attention à ma respiration. Au programme aujourd'hui, cet après-midi, donc je disais, parce que ça fait trois fois que j'éteins ma caméra parce que je m'emmêle les pinceaux. Je vais terminer donc le montage de ce vlog en y incluant ce passage-là que je suis en train de filmer. Et également à 18h, j'ai réservé donc à ma salle de sport, ce que je vous disais mercredi, il me semble, dans le vlog, enfin plutôt dans ce vlog, que j'avais envie donc de faire un cours collectif, quelque chose qui pulse pas mal et qui fatigue bien, quoi. Et donc je me suis inscrite j'ai regardé à ma salle de sport. J'arrivais pas à m'inscrire hier, avant-hier et hier. J'arrivais pas. Ça me marquait. Bon, en gros, c'était impossible. Bizarre. Et donc, j'allais y aller aujourd'hui pour voir avec eux de m'inscrire en chair en os, quoi. Et là, ce matin, au réveil, j'ai dit, bah, je vais regarder. Et hop, ça a fonctionné. Donc, j'ai cours de CAT, cuisses, abdos, fessiers, de 30 minutes. Ça va, c'est raisonnable. Je vous dirai ça tout à l'heure si c'est raisonnable, n'est-ce pas? Fais ta fierotte, Maud. Fais ta fierotte. Ouais, donc ça va me faire du bien, de 18h à 18h30. Un petit cours de cuisses, abdos et fessiers. Je crois que je vais en baver. Mais j'ai besoin de bouger. Il faut... Moi, quand le moral, comme ça, il est comme ça, j'ai remarqué, j'ai un temps de latence, c'est-à-dire je suis collée à ma chaise, mais littéralement je suis prostrée. Quand ça va pas, j'ai envie de rester voilà au cocooning chez moi, j'ai pas envie de voir les gens, nanana. Et à un moment donné, il y a un truc qui se produit, où là j'ai envie de bouger. Donc hier j'ai fait une petite séance, vous l'avez vu très certainement sur Instagram. Je me fais des petites séances de danse intuitive, c'est-à-dire que je me mets une musique ou deux ou trois, peu importe, comme j'ai envie. Et enfin une playlist que j'aime bien en tout cas sur moi j'ai l'application Spotify, je me suis pris cette application parce que j'écoute très très souvent de la musique et j'aime bien écouter des nouveautés, mais pas des nouveautés enfin vous me connaissez, j'ai horreur de la variétoche, je supporte pas ça et moi j'écoute au contraire des musiques assez modernes et j'aime bien j'aime bien tout ce qui est musique électronique, musique voilà de la française, hein, il y en a de très très bonnes nouvelles scènes françaises qu'on appelle. J'adore. Et donc hier, je me suis fait une petite séance sur Isia. J'adore, c'est la fille de Jacques Higelin, Isia Higelin. Et j'adore cette nana déjà d'une. Et j'ai mis une chanson d'elle et j'ai dansé. J'ai mis plusieurs fois et j'ai dansé. Comme si j'avais besoin de recharger les batteries et comme j'ai dit, d'appeler le bon moral pour qu'il revienne sur moi, quoi, de me rendre visible. Et voilà. Et ça m'a fait énormément de bien. Et donc là, j'avais envie, hein, depuis début de semaine, de m'inscrire à un cours collectif. Ce que j'ai fait, je me suis inscrite, je vais y aller. Et je suis ben contente parce que il y a peut-être des jours où ça va pas. C'est pas encore la grande forme. Mais ça m'empêche pas de faire des petites choses qui vont devenir des moyennes choses, qui feront des grands projets. Voilà. Donc ce soir à 18h, donc je vous dirai, hein, je vous tiendrai au courant, soit sur Instagram, soit dans le prochain vlog, très certainement. Voilà. Et vous sentez le fameux coup de barre, le deuxième effet coup de barre venir. Oh purée, j'ai un coup de barre monumental. C'est fou ça.
Pourtant, je bois un café. Quoi vous dire d'autre? Ah bah si. Mais, oh, mais que je suis con alors. Mais que qu'elle est con celle-là. C'est pas possible. Mais c'est pas possible. Non, je suis pas con, mais c'est pas possible. J'ai le cerveau d'un bulot cuit. Pour vous dire. Punaise. Alors je sais pas si un bulot c'est un gros cerveau ou un petit cerveau. Dans mon imaginaire, c'est un petit cerveau et ça réfléchit pas. Oh putain. Et ça oublie des trucs, purée. Mais une Dory, je suis une Dory. Nage droit devant toi, nage droit devant toi. J'ai envie d'aller au musée. Voilà. J'ai vu qu'il y avait des très belles expos. Notamment de l'art moderne. J'adore l'art moderne. L'art contemporain. Donc je vais regarder ce qu'il y a. J'ai vu des expos là quand je prends le métro. Quand je prends le métro, il y a plein d'affiches de pubs quoi. Et j'en ai vu plusieurs qui me tentent bien. Donc j'en ai parlé à l'amoureux, j'ai dit oh moi j'aimerais bien aller me faire un musée demain. Nanana. Et lui il a une leçon de conduite de 11h à 13h, une leçon de conduite de moto, permis moto. Donc bah on ira après. Voilà. Il faut recréer le mouvement quand ça va pas bien. Enfin faut essayer en tout cas. Je me suis foutu de doigt dans l'œil tout à l'heure. Donc voilà le programme de ce week-end. Et dimanche, j'ai le comité, le conseil d'animation de la Cocotte dimanche. 16h, 19h. C'est bien, hein, c'est essentiel, mais 3 heures, un dimanche, ça prend du temps, quoi. Voilà. Écoutez, je vous laisse là. Eh oui, là, comme ça, dans une chambre. Voilà. Avec un lit. J'ai changé les draps ce matin. Donc vous pouvez vous allonger, voilà. Faites-vous plaisir. Je vous laisse. Je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Un vlog ou autre chose. Sait-on jamais. Et prenez soin de vous surtout. C'est important. C'est très important. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao!